Bon, là, on va faire une ouverture des gardes. Les mains, les positions des mains, on peut attraper les ceintures. On peut laisser ouvertes sous les hanches ou sinon le pantalon. Après, on s'y met sur les pieds. Un genou au milieu des fesses, l'autre jambe derrière. Une main sous les hanches du côté ou sinon sur le pantalon pour forcer le coude sur la cuisse. Et après, l'autre bras, je monte un petit peu et je force dans le muscle, dans cette hauteur-là. Il y a une partie qu'on en force même avec le doigt, ça fait ouvrir. C'est là qu'on va forcer. Là, je mets en position, je force et après, c'est le bas de dos qui va en arrière. Ça, c'est très important. C'est le bas de dos qui vient en arrière. Dès qu'on sent que ça décroise, on lève un genou et le pied qui était en arrière, on approche de l'autre pied et là, on est en position. Bon les gars, là on va faire une petite passage de garde avec le genou à l'intérieur. D'ici, je glisse mon genou et la tête en même temps. Le bras il vient à l'intérieur de son bras et je commence à avancer sur lui. J'enlève un pied et de moment que mon genou touche au sol, mon pied il bloque à son ischio. Je viens chercher son triceps et d'ici, au lieu de venir sur lui, là on allait utiliser plus d'énergie parce que le gars il peut nous pousser, rester là pour nous pousser. Qu'est-ce qu'on va faire? Je descends mon genou en direction de son genou pour pouvoir libérer ma jambe. Et à partir d'ici, c'est que ma jambe qui monte en ciseaux. Il faut que mon corps soit sur son nombril. À partir de là, je change de jambe, je cale mon genou derrière son épaule. Une main, elle vient derrière la tête. J'ai plié la jambe dans ses hanches. Et là, j'ai pu garder son épaule, l'autre bras au sol, ou sinon main et main. Et là, je suis en position de 100 kg.
Bon, à partir d'ici, on part sur la même position, sachant que je commence à passer. Le gars, il a senti que je l'ai passé. Et il commence à se fermer. Et il pousse mes fesses et il croise ses jambes sur mon pied. À partir de là, j'ai mis son haut sur lui. Son coude, il est fermé. J'ai pas la possibilité de l'ouvrir. Alors, au lieu de venir vers le haut, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends appui sur mon pied, appui sur son bras et je viens en arrière. Je m'allonge sur lui. Il faut bien voir ces détails des hanches et du genou. Qu'est-ce que j'ai fait? Je commence à m'allonger sur ses hanches. Je commence à tourner pour enlever mon pied. Là, le pied sort. Au lieu de venir vers le haut, que ça, c'est pas possible parce qu'il est fermé, je viens vers le bas. Je pousse sa jambe avec ma cuisse, avec mon ischio. Et je commence à venir face à lui. Et je pousse, et je pousse. À partir d'ici, j'ai pu commencer à ouvrir son coude pour rentrer mon genou et continuer à pousser. À partir de là, main derrière la tête, j'ai pu tenir main et main. Ou sinon, j'ai pu garder une main par terre et l'autre, je lève son épaule en le gardant en position de 100 kg. Bon les gars, là on est en position de 100 kg maintenant. On peut travailler avec la main à l'épaule. Pourquoi la main à l'épaule? Parce que ici, c'est un point d'appui qu'il a besoin d'utiliser pour sortir. Quand on lève son épaule, là il est moins d'appui. Ou sinon, on peut travailler en pression, main et main, en train de fermer bien les coudes et la pression vers le bas. À partir d'ici, on peut travailler aussi avec la main à l'épaule. Et quand les gars ils commencent à sortir ses hanches et mettre l'avant-bras sur mes hanches pour me pousser, qu'est-ce que j'ai pu faire? Le ciseau ici, avec le poids toujours sur son nombril. Et après, on va travailler d'ici pour pouvoir ouvrir son bras et que je puisse rentrer avec ma jambe. Toujours avec la pression sur le nombril ou sinon les côtes. À partir d'ici, on peut travailler pour passer de l'autre côté de la tête. Comment on va travailler ici? On est là. La main qui était ici en train d'attraper son triceps, je lâche parce qu'il y a ma jambe qui peut bloquer son bras. Je pose la main de l'autre côté de sa tête pour qu'il ne puisse pas décaler. D'ici, je pose mon genou au sol. Je commence à faire moins de poids sur son corps. Je ramène son épaule
Et je rentre mon avant-bras sur ses poitrines pour faire de manière que son corps reste sur le côté. Et à partir d'ici, je commence à passer sur le côté. Toujours pression, je commence à passer le coude et commence à suivre mon corps. Et le coude essuie tout le temps. À partir d'ici, la jambe elle vient en arrière, le bras il rentre. Et ces bras qui étaient là, j'ai fait l'esgrime. Et là, j'inverse les jambes. Je suis en position de 100 kg, mais de l'autre côté. À partir d'ici, on peut travailler pareil, main à l'épaule, bras et bras en position normale. Ou sinon, on commence à venir pour attaquer. Bon, en position de contrôle en haut, la cuisse, je garde bien son bras pour qu'il n'enlève pas son bras. Il faut qu'elle soit coincée. Partie d'ici, je lève son épaule et mon coude, je le place sur ses poitrines. On y va. Main à côté de la tête. Je lève son corps, le coude sur ses poitrines, l'avant-bras et le bloque son corps. Et là, je commence à passer sur le côté. La jambe, elle est ici. Je glisse ma jambe jusqu'à derrière son dos. J'ai pu mettre la main au sol pour avoir un petit peu plus d'appui. Et d'ici, je lève l'autre jambe. Je lève bien son épaule pour bien le décaler. Et là, je tombe. Je viens chercher son bras. Je tourne de manière que le pli de bras reste vers le haut. Et là, je fais la clé. Bon, on est en position de contrôle en haut. Je bloque bien son bras pour qu'il ne puisse pas enlever. Vous remarquez que son épaule, elle est en l'air. Son épaule, elle n'est pas en bas. C'est important de garder son épaule en l'air. À partir d'ici, je mets ma main à côté